Yo les gens, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui les gars, comme vous l'aurez vu dans le titre, on va parler des types natifs. Alors, les types natifs, il faut savoir qu'il en existe plusieurs et vous allez tout de suite comprendre ce que c'est. Donc en fait, les types natifs, ils nous permettent tout simplement de représenter toutes sortes de données. Donc du coup, parmi ces types natifs, qu'est-ce qu'on a? On va avoir donc les chaînes de caractères, donc chaînes de caractères, qu'on va appeler string. On va avoir les nombres, qu'on va appeler int ou float, donc int qui représentera les nombres entiers, float qui représentera les nombres à virgule, et booléen. Donc booléen, donc ça va être true ou false, comme ceci, tout simplement. Donc concrètement, en fait, ces quatre du coup avec le int et le float, ces quatre types natifs sont vraiment les types natifs qui vont être le plus important. Donc je vais vous montrer des exemples. Par exemple, on crée une variable qu'on va appeler natif. Voilà, natif égale. Et alors là, on va pouvoir faire plusieurs choses. Donc, soit on lui met une chaîne de caractères. Donc, pour lui mettre une chaîne de caractères, ça va être entre guillemets. Donc, on met des guillemets et on met notre chaîne de caractères, qui est un texte. Donc, je m'appelle Sandag. Voilà. Ou sinon, imaginons qu'on veut un float. Si jamais on veut un float ou un int, donc un nombre en fait finalement, on n'aura pas besoin de mettre de guillemets. Donc on pourra mettre des guillemets, mais si jamais on met des guillemets, en fait, ça ne sera pas interprété comme un nombre et du coup on ne pourra pas par exemple faire une addition de deux variables qui ont une valeur numérique, enfin qui ont un nombre. Donc du coup, si jamais on veut lui donner un nombre, donc que ça soit un entier ou un nombre à virgule, on enlève les guillemets. Et là, par exemple, on met 10. Voilà. Donc là, c'est une variable int pour entier. Ensuite, on peut faire une variable à virgule, par exemple 10,5. Là, dans ce cas-là, une variable, ça devient une float. Donc voilà pour les nombres. Et pour les booléens, donc du coup, on met true. Voilà, donc là, natif est égal à true et natif est égal à false. Donc par exemple, on peut faire avec une petite condition, if natif égale true, égale true, égale true, deux points, print, euh, par exemple, je sais pas, il fait beau, voilà. Donc si jamais c'est sur true, il fait beau. Et else, deux points, print, il fait pas beau. Donc ça, on le verra plus tard, les conditions. Mais en fait, là, c'est un exemple très rapide, juste qui nous permet de dire, donc si jamais natif est true, on dit il fait beau. Sinon, donc si jamais il est sur false, on dit il fait pas beau. Et donc là, si jamais on exécute un CMD, ici on vient faire donc Python, on va juste enlever tout ça du coup. Donc là, on exécute et là, il fait pas beau. Par contre, si jamais on le passe sur true, donc on lui change, voilà, on print, il fait, euh, on sauvegarde, ça marchera mieux, et on print, voilà, il fait beau. Donc de toute façon, comme je vous ai dit, les conditions on en parlera plus tard. Mais du coup, donc voilà un petit peu pour les types natifs. Donc si jamais on veut faire par exemple une addition, on a on a une valeur 1 qui est égale à 10. Et on a valeur 2 qui est égale à 20. Et ici, on veut print valeur 1 plus valeur 2. On va faire print valeur 1 plus valeur 2. Hop. Donc là, voilà. Par contre, si jamais on en fait une chaîne de caractères, voilà. Vous voyez? Parce qu'en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il ajoute simplement une chaîne de caractères derrière l'autre. Alors que nous, ce qu'on veut, du coup, c'est faire une addition. Parce que regardez, par exemple, là, si on met je m'appelle Sandag, et si on met et je fais des vidéos sur YouTube, hop, là, on exécute le script. Vous voyez qu'en fait, il a additionné, en quelque sorte, fusionné les phrases. Donc, je m'appelle Sandag et je fais des vidéos sur YouTube. Donc, voilà pourquoi, si jamais on veut mettre des nombres, il ne faut pas mettre de guillemets. Donc, 25, voilà. Il ne faut pas mettre de guillemets. Donc là, si on additionne, vous voyez, 25. Alors que si jamais on met entre guillemets, hop, on additionne, vous voyez, 205. Donc voilà un petit peu pour les types natifs. Donc n'oubliez pas qu'on reste sur une fréquence de 2 vidéos par semaine. Donc si cette vidéo vous a plu et que vous voulez être au courant de la prochaine vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la cloche des notifications. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Sandag.